Hello et bienvenue sur Open Opal, la chaîne où on aide les organisations à devenir plus opales. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a une question? Oui, moi. Ah. Moi c'est Samuel. Et Bonjour du coup, Samuel. bonjour Dina. J'ai une question, c'est-à-dire que je suis en train de cofonder une entreprise qui s'appelle Tribu Santé et j'aimerais savoir comment je m'y prends pour, au niveau des statuts pour pouvoir la créer pour que ce soit une organisation opale. Oh, bonne question. Quel statut choisir, statut juridique choisir au moment de la création de mon entreprise pour permettre de construire une organisation opale? Exactement. Très bonne question. Et du coup, qui aurait une réponse? Bonjour. Moi j'ai pas de réponse. Ah bah oui, t'as pas de réponse. Mais je suis là. Bonjour tout le monde. On se connaît déjà, hein. Ouais. Je m'appelle Duc. Enchanté. Enchanté, Samuel. Samuel, ravi. Quel statut juridique? Oui, exactement. Quel statut juridique je peux choisir pour pouvoir refléter l'opalité de mon organisation? Ouais. Alors j'ai pas de réponse parce que c'est ce qui est écrit sur la couverture de Reinventing Organization. Amen, en anglais. Non, la version française, pardon. Il y a écrit vers des communautés de travailleurs inspirés. C'est-à-dire que si on pousse un peu le trait jusqu'au bout des principes opales, on arrive à effectivement des organisations qui sont des communautés de travailleurs inspirés, tellement non subordonnées qu'en fait elles sont pas salariées d'une structure juridique. Et donc l'extrémisme, j'ai envie de dire, de l'opale, c'est juste des agents économiques qui sont des humains et non pas des agents économiques, une personne morale. En fait, j'aime souvent provoquer un peu les gens en disant moi j'ai une maladie, j'ai un handicap, je ne suis aveugle aux personnes morales, je vois que les êtres humains qui s'organisent entre eux. Ouais. Néanmoins, effectivement, on a besoin d'outils. On a besoin d'outils, de même qu'on a besoin d'ordinateurs, ou on a besoin de bureaux, de tables et de chaises, on a besoin de comptes en banque. Et pour avoir des comptes en banque, il faut avoir effectivement une personnalité juridique. Et je vois beaucoup d'organisations, opalisantes, ou en tout cas inspirées par ce principe-là, qui restent assez distants finalement par rapport à ces outils, et qui sont très très pragmatiques, et qui vont dire qu'est-ce qu'il me faut, je vais faire l'outil dont j'ai besoin, et qui finissent avec une A23 qui ont leur auto-entreprise, une association 1901 pour les activités non-profit, et puis une for-profit, donc SARL, SAS, pour les activités lucratives, et puis il y en a peut-être un ou deux qui sont déjà dans une coopérative ou une SCOP ou une coopérative d'activité d'emploi. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, j'ai pas de réponse à te donner en te disant démarre tout de suite comme ça maintenant. Mais plutôt, quand le besoin va quand un besoin de créer une structure juridique va émerger, vous posez la question de quel est ce besoin, qu'est-ce qui vous gratte. Est-ce que c'est une question d'ego ou évidemment dans ce cas-là il faut re-questionner, ou est-ce qu'il y a vraiment un besoin concret matériel et s'adapter en fonction? Et est-ce que tu peux... Les entreprises à mission, par exemple, dans quelle mesure est-ce qu'elles peuvent répondre Alors, oui, alors après, quand on en choisit une, donc imaginons qu'on crée une structure juridique, voilà, une SAS, une SARL, etc. Et on se dit, quitte à la faire, on voudrait quand même, on en a besoin, on voudrait quand même qu'elle soit le plus proche possible de nos valeurs. De même que j'ai besoin d'un ordinateur portable, je vais choisir un ordinateur portable, mais je vais prendre une marque qui est conforme à mes valeurs, un système plutôt ouvert versus propriétaire, plutôt design versus non-design parce que c'est de la beauté, etc. Donc je vais quand même essayer de façonner ma structure juridique pour la faire à l'image de mes valeurs. Alors tu parles d'entreprise à mission, c'est intéressant parce que dans l'entreprise à mission, dans la loi Pacte, il est écrit noir sur blanc, il faut avoir une raison d'être. Alors il faut gratter un peu plus parce que quand ce qu'on lit dans la loi Pacte, c'est une raison d'être est un ensemble de principes auxquels la structure s'engage à allouer des ressources pour les défendre. Ouais. D'accord ? Donc, c'est des principes pour lesquels on met des ressources. C'est pas exactement l'idée qu'on se fait a priori quand on demande à quelqu'un c'est quoi votre raison d'être. Il y en a assez peu qui vont dire moi ma raison d'être c'est l'égalité, machin. Enfin, c'est un principe fondateur. En général, on va plus parler de où on veut emmener son business. L'autre petit problème, ce qui gratte un petit peu dans ce système, c'est que la raison d'être étant écrite dans les statuts, soit vous redéposez vos statuts au greffe tous les 3 mois, soit elle est plus évolutionnaire, hein, puisque un des 3 piliers d'Opal, c'est que la raison d'être évolue à mesure des contributions individuelles des parties prenantes. Voilà. Donc on prévoirait dans les statuts de pouvoir la faire évoluer le plus régulièrement possible
Enfin, le plus régulièrement, en fonction des énergies de chaque contributeur. Eh ben oui. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait à Officiance. On a écrit dans notre statut que un des principes auxquels on allait allouer des ressources, c'était de pouvoir permettre l'évolution de notre raison d'être. Ok. Et donc on se mord un peu la queue finalement. Et bon, à part le fait que ce soit un peu récursif, c'est rigolo, ce que je remarque, c'est que la raison d'être d'Officiance, du coup, n'a rien à voir avec son activité, que ce soit ça a évolué, des quoi. sites web ou quoi. Parce que peut-être qu'on fait des sites internet, mais comme on se réserve l'opportunité que ça évolue en faire des panneaux photovoltaïques demain, parce que la raison d'être est évolutionnaire, dans les statuts, sur les papiers, on peut plus avoir une idée précise de ce que fait la boîte en ce moment. Ok. Bah écoutez... Ça répond à ta question? Ouais, je vais pouvoir avancer là-dedans, entre entreprises à mission, ESS, essayer de voir un petit peu tout ce qui se fait, et pouvoir permettre demain, si un jour on doit lever des fonds, de faire en sorte que le chiffre d'affaires ne soit pas que le principal KPI. Donc merci beaucoup. Oui. Et ben, Non, dans une prochaine vidéo. Voilà, dans la prochaine vidéo, on parlera de la wholeness et Je comment la reviendrai. souveraineté individuelle l'emporte sur la personne morale, puisque Eh ben, je reviendrai. c'est le deuxième principe opal. Alors c'est bon, ça va? Ouais. Tu vas je nous me mettre sens un peu petit plus pouce bleu soulagé. ou... Ouais, bah comme ton pull. Ouais, comme on peut, d'accord. Nickel. Tu nous follow, hein? Ouais, je Les vous abonnés, follow, tout ça. Je vais vous commenter, et puis on verra la prochaine vidéo aussi. Ouais, trop super, merci.